Il vient de se passer un truc de ouf, vous n'êtes pas au courant. J'ai voulu faire un test pour savoir si j'y arrivais. J'ai essayé avec le mascara, j'ai fait cling et ça a marché. Je l'ai mis dedans du premier coup. Je sais que ça va pas se reproduire dans la vidéo donc je préfère... Je ne vais avoir aucune crédibilité. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée de ne pas avoir fait de vidéo les dernières semaines. J'avais perdu ma carte SD, du coup je suis allée en racheter une hier et du coup aujourd'hui je tourne. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous faire des produits finis. J'ai quand même pas mal de produits pour les cheveux, sinon c'est du make-up. J'ai un produit pour les soins visage et tout ça. Mais voilà, j'avais trop envie de faire cette vidéo et je vais m'inspirer un peu d'Emma Dolly. Hashtag plagiat. Pour rendre la vidéo un peu plus attrayante, je vais essayer de mettre mes produits finis dans la petite poubelle qui est derrière en les lançant sans regarder. Voilà, si vous ne connaissez pas ce type de vidéo que Emma Dolly fait à merveille, d'ailleurs si Emma Dolly passe par là, je l'adore. C'est vraiment une de mes youtubeuses préférées. Je vous mettrai les liens de cette petite vidéo ou d'une ou deux petites vidéos qu'elle a fait comme ça parce que moi ça me fait beaucoup rire. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par vous parler de ces deux produits là. Donc c'est de la gamme de Sange Sublime Restructure. C'est un shampoing gel réparateur sans silicone pour les cheveux abîmés, dévitalisés et affinés. Donc plus ou moins mon type de cheveux parce que moi mes cheveux sont un petit peu abîmés vu toutes les couleurs que je leur ai fait et puis tout ce que je leur ai fait subir. Et j'ai été assez satisfaite de ces deux produits. J'ai clairement préféré l'après-shampoing que le shampoing. J'ai trouvé plus utile et plus, je sais pas, j'ai trouvé que si je l'utilisais tout seul, ça marchait aussi bien que si j'utilisais avec ça. Le seul problème des shampoings gel, c'est que ça part très vite. Enfin, vu que je me lave les cheveux tous les jours, vraiment en 3 semaines, il n'y avait plus rien dedans. C'est peut-être bien déjà. Ouais, je sais pas, mais je sais qu'il y a d'autres shampoings comme d'autres que je vais vous présenter qui tiennent bien plus longtemps et qui sont tout aussi efficaces. Donc 200, je sais que ça commence à être un petit peu cher. C'est un bon shampoing, mais sans plus, je le rachèterai pas quoi. Là, c'était des bons produits, mais pas non plus mon coup de cœur de l'année, de la vie, de la mort qui tue. Voilà. Là, je vais me rater, hein. En plus, la poubelle est minuscule. Zéro fail, gros fail. Allez, on continue. Toujours pour parler de shampoing, mais alors celui-là je l'adore et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'autre tenait pas aussi bien. C'est le Garnier Ultra Doux shampoing à l'huile d'argan et au cranberry. C'est pour les cheveux colorés ou méchés. Voilà, celui-là je l'aime énormément, c'est mon indémodable. Je l'achète depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Ma mère achetait des Garnier Ultra Doux, bon pas pour cheveux colorés mais bon avant c'était d'autres gammes. Celui-là l'odeur, je l'adore mais vraiment, et l'après-shampoing est genre Mamma Mia, je l'aime trop. Voilà, il est fini, ici il n'existe pas, enfin je l'ai pas trouvé en Espagne, du coup je peux pas le racheter malheureusement, mais je reste très fan de ce truc et je sais que je le rachèterai dès que j'arriverai en France. J'adore la texture un peu crémeuse de cet après-shampoing. Garnier Ultra Doux, je dis oui, et à la cranberry. Ça me met aux anges, rien que d'en parler. Attention. Je regarde dans le retour écran pour voir à peu près où je vais viser, mais en vrai c'est pas du tout représentatif. Putain non, presque. On finit avec les cheveux avec encore un après-shampoing. Dis donc, qu'est-ce que j'en ai utilisé depuis que je suis arrivée. Donc ça vient de la marque John Frieda. C'est une marque qu'on peut trouver au supermarché, c'est un petit peu plus cher. Mais voilà, je sais que ma mère l'avait acheté avant que je parte parce qu'il était en réduction et que voilà. C'est un soin démêlant volume matière pour cheveux colorés. Maintient le volume et la texture des cheveux tout juste colorés. Donc voilà, j'ai été très contente. Moi j'adore les produits de John Frieda aussi. Il y a un moment donné où j'utilisais que cette gamme là. Puis après je me suis rendu compte que ça coûtait un petit peu de sous, du coup j'ai arrêté. Mais voilà, pour moi c'est le top du top qu'on peut trouver au supermarché. Il y a des gammes pour les blondes, il y a des gammes pour les cheveux colorés, il y a des gammes pour les brunes, enfin... Et puis la qualité est juste oufissime. Je le rachèterai si j'ai l'occasion, après c'est pas ma routine quoi. On est parti, on y va, on y croit, c'est bleu, ça se trouve ça va faire symbiose des couleurs. Putain! Pardon. Maintenant je vais vous parler de la crème Nivea, soin jour hydratant fraîcheur pour peau normale à mixte, pour peau normale à mixte. Moi Nivea c'est tout, c'est pas cher. La qualité est oufissime, le produit tient longtemps. Pour moi depuis toujours j'utilise des crèmes Nivea pour le visage et celle-ci
je l'adore. Elle fait pas la peau qui colle. On peut se maquiller après sans avoir l'impression d'avoir mis un truc gras sur notre peau. Elles se font vraiment bien dans la peau, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup et pourtant ça couvre une assez bonne partie du visage. Voilà, pour moi c'est vraiment le top du top de la crème de jour. J'ai beau avoir essayé des crèmes de jour Clinique, des crèmes de jour Clarins, des trucs vraiment qui coûtent plus cher, mais je sais pas, j'aime pas la sensation qu'elles font sur la peau alors que celles-ci se font vraiment dans la peau et donnent vraiment une peau toute douce. Top du top, fall in love, je rachète. Oh mais non, mais ils se foutent de moi là. C'est tombé dedans ou pas? C'est tombé juste devant. Si sur les 6 produits, il n'y en a aucun qui rentre, je vais m'énerver. Ensuite, on va parler de ça. Il y a un moment donné où beaucoup de monde en parlait de cet exfoliant, de ce gommage pour le visage de chez Saint-Yves à l'abricot. Aujourd'hui sur YouTube, plus personne n'en parle. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Moi ça a vraiment été un coup de cœur et puis ça fait très longtemps que je l'ai et il tient vraiment super longtemps. C'est un produit qui vient de l'Angleterre, qu'on ne peut pas trouver en France, mais je vous mettrai le lien d'un site où on peut le trouver. Je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé. American Market ou un truc comme ça, je sais plus. Mais je vais essayer de retrouver un lien où vous pouvez trouver. Et moi je l'avais pris en comment on appelle ça? Vous savez, les grains qui sont un peu plus agressifs. Moi j'ai besoin que ça... Et voilà, il agresse pas du tout la peau malgré que les grains soient assez gros. L'odeur est juste, moi j'aime bien l'odeur de l'abricot, c'est doux, c'est naturel, ça change des autres odeurs qu'on peut avoir dans les crèmes, etc. Et voilà, c'est super agréable, on a une peau mais vraiment toute douce. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne, je crois, il y a quelques temps, il y a quand même quelques temps, parce que ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Hein. Facile, 1 an et demi, 2 ans, ouais. Donc du coup ça fait quand même pas mal de temps que je vous en ai parlé. Et puis je voulais juste remettre une petite note dessus parce que je l'ai pris pendant mon Erasmus et puis je l'ai fini ici. Et voilà, je voulais vous en parler, pour moi c'est toujours un coup de cœur. Celui-là je l'adore et si j'en trouve pas je le rachèterai, c'est sûr. Mais j'aimerais bien tester aussi des nouvelles choses, voilà. Est-ce que ça va rentrer? Tout. Ok, bah alors lui il est parti carrément même pas dans le champ de la caméra. Il faut y croire pour réussir. Bon, produit de chez L'Oréal que j'ai trouvé ici, je sais pas s'il y en a en France. Je sais que l'infaillible en France existe en rouge et tout. Attendez, je le lèche. Alors, je sais que celui-là existe en France, je l'ai acheté en France, infaillible fond de teint, tenue et confort 24 heures. Sauf que ceux-là en France, on ne trouve pas ma teinte de peau. C'est-à-dire que toutes les infaillibles que je trouve au supermarché sont bien trop foncés pour ma peau. Du coup, c'est gênant, je l'ai essayé, c'était trop foncé. Dommage, j'aimais bien la qualité. Du coup, je suis arrivée ici, j'ai vu au Corte Inglés qu'il y avait ce fond de teint là. Et c'est Infaillible Sculpt. C'est la même gamme, mais sauf que c'est en jaune, je sais pas c'est quoi la différence. Donc c'est une base de teint, contouring, c'est un fond de teint quoi. Je l'adore, enfin moi celui-là comme celui-là, hein. J'adore la texture. Si on l'étale bien, on a l'impression de ne pas avoir grand chose sur la peau. Celui-là c'est la teinte 01 qui n'existe pas en France et voilà, c'est assez léger sur la peau et en même temps ça couvre bien. Et puis quand je mets ça, j'ai pas besoin de mettre de correcteur. Je préfère mettre un fond de teint comme ça qui est assez léger plutôt que de mettre du correcteur. Allez savoir pourquoi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce produit et je vais essayer d'aller le racheter là aujourd'hui ou demain. Ça c'est en vert par contre si je me loupe. Ensuite, je vais vous parler de ça. Bon ça, vu, revu, j'ai pas besoin de vous en parler. Je l'adore. Ici en Espagne, il n'y a pas Nars. Enfin du coup pas dans le Corte Inglés à côté de chez moi. Du coup il n'y a pas de Sephora non plus. Du coup c'est trop compliqué pour le retrouver. J'en ai pas forcément besoin naturellement tout de suite maintenant et tout. Je l'ai fini ici. Je l'adore. Quand je retournerai en France, je le rachèterai. Pour l'instant, c'est pas une nécessité. Du coup je ne le rachète pas. Mais voilà, vous savez que je l'aime de tout mon cœur ce correcteur. Voilà, c'est la teinte Vanilla, je sais pas quoi. Allez hop, on essaye. Je vais essayer de me mettre droite aussi. C'est pas possible! Dernier produit pour le teint, L'Oréal Nude. C'est sprayant comme ceci, bon là il n'y a vraiment plus rien. Et il y a un petit truc avec une éponge normalement là-dedans, mais c'est dans ma trousse de maquillage, je le réutilise. Le Nude Magic Bébé Power. Poudre universelle perfectrice de teint.
Moi j'ai vraiment apprécié ce produit, je l'ai pas retrouvé ici dans ma teinte, du coup je l'ai pas racheté, mais je pense que je le rachèterai en France. C'est un produit qui coûte pas très cher et c'est une poudre qui est vraiment topissime. J'adore ce qu'elle fait sur la peau. C'est une poudre qui tient très bien, qui est invisible, qui unifie bien la peau et qui fait tenir la poudre bronzante et le blush. Voilà, explication en 3 minutes. Donc voilà, je rachèterai, je vous le conseille si vous ne connaissez pas et si vous avez envie de tester une poudre, allez-y, je rachète. Mais vas-y, c'est pas possible! J'ai réussi une fois, c'était quand il n'y avait pas la vidéo d'activer, j'ai trop le seum. Donc ensuite, je vais vous parler du Maybelline Faux Sourcils Push Up Drama. Alors celui-là, il y a eu plein de pubs à un moment donné sur YouTube, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, parce qu'il venait de sortir, il y avait Gigi dans la pub, oh là là, trop belle. Et ben moi, ce truc, je n'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Je l'ai testé, pourtant j'ai essayé plusieurs fois et tout. La brosse pourtant est pas dégueu quoi. La brosse est comme ça. Enfin, c'est une brosse à picot normale. Mais alors, il fait des pâtés. Peu importe si tu le mets. Faut passer 2 heures dessus. Hein. Tout doucement, ça va. Faut bien l'essorer. Faut bien machin. Mais sinon, il fait des pâtés. Puis même, je sais pas. Oui, il fait des cils super longs, mais pas du tout naturels. Vraiment l'impression. Puis ça colle les cils. J'ai pas du tout aimé. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Mais alors, moi, ça n'a vraiment pas été mon coup de cœur. Hein. Je le rachèterai pas et je vous le conseille pas. Voilà, comme ça tout est dit. Bon, bah voilà. Hein. Et la dernière chose dont on va vous parler, c'est le mascara Avril. Donc c'est certifié bio. Bah moi je l'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à être folle amoureuse de lui. Et pourtant, c'est un mascara que j'avais eu dans la Beautiful Box de chez Au Féminin. Et quand je l'ai vu, j'étais contente parce que j'avais jamais testé cette marque. Mais bon, je m'attendais pas à un truc de ouf. Et en fin de compte, je l'ai vraiment trop aimé. Et je pense qu'il va rentrer dans mes mascaras favoris de tous les mascaras que j'ai testés. Pourtant, la brosse est pas folichonne. Hein, c'est une brosse comme ceci. C'est la brosse basique d'un mascara. Moi, généralement, c'est pas trop ce que j'aime. Et puis en fin de compte, j'ai été conquise malgré mes préjugés que j'avais sur ce type de brosse. Le packaging est pas folichon, mais bon, il fait son taf. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Du coup voilà, je préfère un truc simple où ils mettent le prix dans la qualité du produit plutôt que dans le packaging. Et voilà, je dis oui, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais testé. Bon, c'est avec celui-là tout à l'heure que j'ai mis, peut-être que ça va marcher. Mais merde! Bon bah vous aurez pas eu la chance de me voir marquer un super panier. J'ai vraiment le seum, vraiment j'ai très beaucoup le seum d'être aussi nulle. Oui, mon cœur pleure, j'ai le seum. Voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à me le montrer avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, j'en ai pas mal dans la tête mais le problème c'est que j'ai mes partiels qui arrivent et mes partiels vont être en espagnol et comme vous savez moi l'espagnol, bon ça va mieux mais ça reste un peu compliqué, du coup il va falloir que je travaille un peu plus, mais voilà, je vais essayer de faire un maximum de vidéos pendant cette période là même si ça va être un peu compliqué. Voilà, je vous fais plein de très gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis plutôt très présente sur Instagram, que je vous mettrai juste là, et sur Twitter aussi, c'est le même. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!